Beshem Hashem, Naaseh Ven Hatzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet du propos talmudique nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Le Rav Dessler à présent développe la question que beaucoup d'entre nous se posent. Pourquoi à notre époque Hashem semble-t-il avoir supprimé toutes les occasions de le servir de manière désintéressée? Le propos ici n'est pas de soulever des difficultés pour le plaisir. Nous savons parfaitement que les voies d'Hachem sont droites. Ce sont les mauvais qui y trébuchent en perdant leur temps, en contestation stérile. Les justes y marchent en discernant les leçons à tirer de la façon dont Hachem dirige le monde, car sa justice est vérité. Il sonde les cœurs et connaît exactement la situation intérieure de chacun, alors que l'homme, lui, ne voit que ce qu'il veut voir. C'est pourquoi il ne peut apprécier sa véritable situation spirituelle sans erreur et sans chimère, qu'en efforçant d'étudier les voies de la providence divine. De cette façon, il n'y a aucun degré d'élévation qu'il ne puisse pas atteindre. Notre question est donc la suivante. Sachant que les voies d'Hachem sont droites et justes, quel enseignement en tirer? Hachem nous a pris toutes les occasions d'action désintéressée. Il nous a fermé presque toutes les grandes institutions de Torah qui, autrefois, étaient très actives dans les pays de l'Est. Ceux qui se consacrent à la Torah sont, hélas, accablés d'épreuves. Il est évident que l'échelle nous a été enlevée. Pourquoi? Cela montre à quel point nous sommes tombés bas dans la connaissance de la Torah et le service d'Hachem. L'échelle ne nous sert plus à rien, car nous serions bien incapables d'en gravir le moindre échelon. En même temps, les malheurs ont pris des proportions inimaginables. Les vieux rêves du peuple d'une vie de confort et de plaisir ont été dissipés comme la brume. Le message n'est-il pas clair? Il ne nous reste qu'une seule chance, nous décider à revenir. Alors c'est lui qui nous portera au sommet. Un propos que tenait Rav Dessler à son époque et qui est ô combien encore d'actualité. Comment s'y prend-on pour gagner son monde en une seule heure? De véritable repentir. N'est-ce pas ce qu'il y a de plus difficile au monde? Eh bien non, dit Rav Dessler. Dans notre situation, c'est aussi facile que de souffler sur un cheveu, à moins d'être complètement stupide. Il faut bien voir que c'est Hachem qui nous a fermé au nez les portes de toutes nos ambitions et nos rêves, de toutes nos forces, de toute notre énergie. Nous nous sommes consacrés au Baal. Baal, c'est le dieu païen. Par extension, tout culte étranger est inclus dans ce propos. Nous avons adoré les idoles autrefois. Depuis notre plus tendre enfance, nous nous soucions avant toute chose de nos besoins matériels. Nous aspirons à une vie de facilité et de plaisir en ce monde, et rien ne nous suffit. C'est nous, les fidèles de la Torah, qui avons marché dans ces voies. Oserions-nous nous leurrer au point de prétendre le contraire? En ce qui concerne le service d'Hachem, qu'en est-il? Nous avons espéré pouvoir acheter sa complicité avec un tout petit quelque chose, peut-être même avons-nous négligé ce détail. Jetons un coup d'œil sincère sur les profondeurs de notre cœur. Et à présent que le méchant abandonne ses voies, il n'a pas le choix. Et l'homme d'iniquité, ses projets, ils ne peuvent plus rien servir. Il désespère de les réaliser car Hachem lui a barré toutes les routes. Alors qu'il revienne vers Hachem et Hachem s'empressera de l'accueillir et il prendra pitié de lui et l'emportera au sommet. Comme ils sont stupides, ceux qui ne veulent pas voir ce que fait Hachem, ceux dont le cœur reste englué dans des désirs matériels quasi animaux, ils espèrent que tout va bientôt finir par s'arranger et que chacun pourra vivre comme bon lui semble. Quel dommage! Ils sont comme des poissons, dans un filet, comme une bête sauvage, prise au piège, et qui se démène lamentablement. Regardons la vérité en face, en notre âme et conscience, purifions notre cœur de tous ces sottises bien-aimées, consacrons-nous au service d'Hachem avec une sincérité et une confiance totale. Si nous sommes tentés de nous demander de quoi vivons-nous, répondons au Yetzer Hara, le mauvais penchant, et si nous faisons ce que tu veux, sais-tu de quoi tu vivrais? Il ne faut pas trop attendre de ce monde, contentons-nous du minimum, comme il est dit dans les maximes de nos pères. Telle est la voie de la Torah, du pain et du sel, une mesure d'eau. Alors nous n'aurons pas trop de mal à gagner notre vie, car il n'y a que très peu de gens qu'Hachem a condamnés à mourir de faim. Du pain et du sel, une mesure d'eau, un coin sur le sol où dormir, l'homme n'a besoin de rien d'autre. Bien entendu, ceux qui restent attachés au plaisir de ce monde diront que c'est de l'extrémisme. Et c'est vrai. Déraciner le mal qui est en soi exige de l'extrémisme. Tous ceux qui ont gagné leur monde en une seule heure étaient des extrémistes.
Il y en a que 3 dans tout le Talmud. Et tous ont complètement rasé tout ce qui faisait leur vie antérieure, avec un enthousiasme tel qu'ils ont atteint le point intérieur du dévouement absolu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est bel et bien cet extrémisme né d'une conviction passionnée. En résumé, dit Rav Dessler, la tchouva, le repentir vers Hachem est très facile, mais on ne l'atteint que par la violence de l'enthousiasme pour ce que nous savons tous au fond de nous-mêmes être la vérité. Sur ce s'achève l'analyse du Rav Dessler au sujet du propos talmudique nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Shana Tova u'Mevorechet.